Thank you for joining our May Global Community Conversations event. And this is done in part with the Cincinnati Nancy Sister City Association and the City of Nancy. Hello to those in Nancy. Hello to those in Cincinnati. Hello to those beyond. Thank you for joining us. If this is your first time with us, this is a monthly series to celebrate the 30th anniversary between Cincinnati and Nancy. It was created in partnership with the City of Nancy and the Cincinnati Nancy Sister City Association as a way to continue our citizen diplomacy mission and recognize our anniversary, our Sister City anniversary during COVID-19. My name is Carla Walker. I'm the president of the Cincinnati Nancy Sister City Association. I'm joined by Allie Price. Hey, Allie, our intern, who's also going to be managing our logistics and helping drive the event behind the scenes. I'm so excited for today's conversation with our esteemed panel. We wanted to explore the connection between our cities and our consulates and find out how our sister city relationships can better support the work that they do and enhance and increase and strengthen our relationships between both countries. So let's begin. Today, we are honored to have with us Dara Paradiso, the Consul General of the U.S. Embassy in France in Strasbourg. She and her team represent the United States in the Great East region of France. And Ms. Paradiso serves also as the Deputy Permanent Representative to the Council of Europe. We are also joined by Bérenger Travard, the Deputy Consul General of the French Embassy in the US in Chicago. Our next guest is Nelly Bonuel, the Honorary Consul General to France, and she's located here in Cincinnati. We're very, very pleased about that. And she also serves as the Vice President to the Board of Cincinnati's European American Chamber of Commerce. Welcome, Nelly. And finally, our dear, dear, dear friend, Antoine Lucelez, who is the Vice Mayor of International Relations in the city of Nancy. Such a powerhouse panel, and I'm very excited and honored that you all could join us. We will hear from each of our speakers, and following that, we will have a brief panel with following their presentations, we will have a brief panel discussion with them. Please place your questions in the chat as they come to you, and following their presentations and the panel conversation, we will get your questions answered. We start with Consul General Paradiso. We will hear from you first. All right, thank you so much. And Carla, this is a great initiative. I'm so impressed. And actually, I'm not surprised at all, given what I've seen in Nancy so far and how vibrant the city is and how vibrant the sister city relationship is. But this conversation series is a great idea, and I really appreciate the invitation today. As you have said already, my name is Dara Paradiso. I'm the U.S. Consul General and I'm located in Strasbourg, France, but I cover all of the Grand Est region. And Michelle, if I'm going too fast, just give me a hand because I tend to talk quickly. Anyway, I have the best job in the entire US Foreign Service because the eastern part of France that I cover is an amazing, friendly, beautiful, diverse region that has so many different things going on. And you have everything from vineyards to, all right, so you have everything from vineyards to high-tech labs. And it is such an interesting area. And I would say at the consulate here, we do three main things. I know we'll talk more about this during the panel, but first of all, we provide services to the American citizens who live in this region.
And we estimate there are at least 5,000 of them. And then the second thing we do is we promote commerce between the two places. We think there are about 500 US businesses in the region. And I'm just making sure we have time for translation here. But our job at the consulate is to promote US exports to Eastern France and to promote French investment in the United States. And it is a very vibrant trade relationship. We have many companies that have been going back and forth since the 1960s. And we see the types of companies and the relationships evolving. In the 1960s, it was a lot of industrial companies, automotive, metals and chemicals. These days, you see all these new industries as well, things like med tech and startups and all kinds of entrepreneurs working back and forth. So it's very exciting and fun to watch how this has evolved over time. And then finally, I would say the third thing that we do here is promote people-to-people ties. And for me, that is at the heart of all diplomacy, because if you're going to break stereotypes and help increase mutual understanding between different countries, you have to start at a personal level, and you have to find that common humanity between us. And I think policy is important. It sets the rules, it sets the parameters, but it's the human connection over food, culture, family, education that helps us really start to understand each other better. So that is for me at the heart of everything that we do. And that's where Sister Cities come into the question. Creating those person-to-person connections between sister cities where you get to know each other, you find what you have in common, you learn new things from each other. Everyone who participates in these exchanges, you are an ambassador in your own right. And you are representing the United States in France and the other way around. And that's how we build the bonds that we will use when we have common challenges. So all right. Anyway, so those are the connections that we will use when we need to overcome challenges together. And those person-to-person ties transcend the politics that are happening on either side of the Atlantic. So I'll stop there. Thank you. Thank you so much. I could not agree with you more about everything you said. I feel the same way about the region in France that we visit so frequently, or used to pre-COVID. Now we will hear from Deputy Consul General Travard. May we learn from you and your roles. Thank you. Bonjour à tous. Je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ce 30e anniversaire du jumelage entre Nancy et Cincinnati. Et je suis d'autant plus heureuse que je suis arrivée à Chicago au mois de septembre dernier. Donc ça va faire quasiment un an, mais malheureusement, les relations humaines dont on parlait à l'instant sont un peu compliquées dans le contexte du Covid. Et je trouve que même si c'est à travers Zoom, c'est toujours extrêmement agréable d'avoir l'occasion de rencontrer, d'avoir des échanges tels que celui-ci. Donc, je suis très heureuse d'être là. Je dois dire que le consul général Guillaume Lacroix aurait été ravi aussi d'être là aujourd'hui, mais malheureusement, il a été retenu en dernière minute pour un déplacement de l'ambassadeur dans l'Indiana. Voilà, c'est des choses qui arrivent, donc j'ai la chance de le remplacer. Pour vous parler rapidement du consulat général, c'est le même fonctionnement que le consulat général des États-Unis à Strasbourg. On a les mêmes principales missions. La première et le cœur de ce que fait un consulat général, c'est de fournir un service public de proximité aux compatriotes français qui sont dans tout le Midwest, parce qu'à Chicago, on couvre les 13 États du Midwest, donc on pense qu'on a à peu près un peu moins de 30 000 Français dans toute la zone, dans les 13 États. Donc c'est beaucoup.
Et on essaye de faire pour eux un peu ce que font les mairies dans les villes françaises, de les aider pour de faire les documents d'identité, des bureaux de vote, et puis aussi de les aider pour toutes les questions qu'ils peuvent avoir dans le contexte du Covid. Il y a beaucoup de questions sur les voyages, mais voilà, on essaye de répondre et d'aider au quotidien les compatriotes français. Ça, c'est la première mission du consulat général. Et la seconde, non moins importante, c'est de renforcer les liens entre la France et les États-Unis, ce qui nous concerne, donc, entre le Midwest et la France. Les liens, en fait, les liens de toute nature, les liens politiques et autant les liens de personnes, comme le disait Madame la Consul Générale, les liens économiques, c'est très important. L'année dernière, entre l'Ohio et la France, il y a eu 3 milliards d'échanges commerciaux. Il y a eu 20 000 emplois créés dans l'Ohio par des entreprises françaises. Donc, ce sont des échanges importants. Mais il y a aussi les liens culturels, il y a les liens scientifiques, les liens universitaires, les liens scolaires. Toutes sortes de liens. Et donc, on a une petite équipe au consulat général. On est 16, mais on a différents services qui s'occupent de ces différents sujets scientifiques, universitaires, etc. Et je l'ai dit, donc on couvre un immense territoire, surtout comparé à la taille de la France. Le Midwest, c'est énorme. Et on a énormément besoin pour faire vivre ce lien de relais sur le terrain. Donc, je pense aux consuls honoraires. Il y a 10 consuls honoraires dans tout le Midwest. Et donc, il y a Nelly Boniol à Cincinnati. On est très heureux de ce lien et du rôle qui est joué par Nelly. Elle vous en parlera juste après. Et puis, on a plein d'autres relais et on en est très heureux. Il y a ce que fait l'Alliance française. Il y a les écoles, il y a les collaborations directes entre les universités, il y a la chambre de commerce franco-américaine dans l'Ohio. Je pourrais continuer longtemps. Et puis, il y a, bien heureusement, les partenariats entre les villes. Et je suis également complètement convaincue que c'est essentiel, ces partenariats, pour avoir des échanges concrets, des échanges entre personnes, des étudiants qui vont de ville à l'autre, et que c'est ça qui fait vivre au quotidien le lien. Donc, tout ce qu'on peut faire pour appuyer ces partenariats, on le fait. Il y a les partenariats anciens comme celui-là qui marchent très bien, et puis il y a des villes qui régulièrement viennent nous voir pour nous dire on aimerait bien faire. Je fais une petite pause. Donc, il y a les villes qui régulièrement viennent nous voir, des petites villes, des grandes villes, pour faire des partenariats avec des villes françaises. Et c'est toujours un plaisir d'essayer de trouver le bon partenaire et d'aider à créer ces nouveaux jumelages entre des villes du Midwest et des villes françaises. Voilà, je vais m'arrêter là. Fantastic. Thank you so much, Deputy Counsel General Travad. I agree with you wholeheartedly. I believe that these relationships are very, very important, but it is also quite interesting to hear how lively the trade relationship is between Ohio and France. We'd hear a little bit more possibly about that from our next guest. I want to welcome Nelly Boniol, who is the Honorary Consul General located here in Cincinnati. Nelly, I give you the floor. Merci beaucoup, Carla. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Merci surtout aux deux villes, Cincinnati et Nancy avec Antoine, de faire vivre cette aventure et de nourrir cette aventure, parce que on parle souvent effectivement de jumelage, et on pense à toutes ces collaborations intermédiaires qui font naître ce projet.
c'est surtout et avant tout une histoire humaine et une histoire d'individus qui ont la volonté de faire vivre et de s'investir dans la naissance et l'élaboration et la culture de ces rapprochements. Donc, j'ai envie de commencer par vous remercier d'être acteur de cette association parce que célébrer 30 ans d'un jumelage, c'est une grande étape. Donc, c'est beau et derrière, il y a des hommes. Donc, un grand merci de nous réunir. Donc, je vais parler un petit peu de mon rôle. Donc, j'ai été présentée effectivement par Bérangère, par Carla. Donc, je suis Nelly Bognol. Je suis arrivée à Cincinnati il y a 9 ans avec un rôle d'expatriation pour la société Safran SNECMA. Je suis arrivée il y a 9 ans en tant qu'expatriée pour la société Safran SNECMA. Et mon aventure professionnelle a continué avec un autre rôle d'expatriation pour la société EssilorLuxottica. Et ça fait maintenant 9 ans que je suis à Cincinnati. Donc, je suis une Française expatriée depuis 9 ans qui vit dans l'Ohio et qui travaille pour une société française internationale. Quand on vit depuis si longtemps loin de son pays, on se sent très français, on se sent très française. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de recevoir la confiance du consul général de Chicago, Guillaume Lacroix, pour devenir consul honoraire. C'est une mission qui dure 5 ans. C'est un mandat qui dure 5 ans. Donc, c'est une mission volontaire que je fais avec le plus grand plaisir. En plus de mon travail, mais c'est ma façon à moi de rester française et de rester attachée à mon pays. Qu'est-ce que ça veut dire être consul honoraire? Je suis en fait une liaison locale du consulat de Chicago, du consulat général de Chicago. Je suis une liaison que le consulat de Chicago peut utiliser. Vous avez entendu qu'il couvre 13 États, c'est très très large. Donc, nos compatriotes ne peuvent pas venir facilement à Chicago comme on vient visiter sa mairie pour ses services administratifs. Donc, les consuls honoraires sont avant tout un relais local de service aux Français. Et donc, c'est ma mission première. Je suis un petit peu le relais local pour aider le travail administratif que fait Chicago. Donc, quand il y a des remises de passeports, des remises de cartes nationales d'identité, des procurations de vote, des authentifications de signatures, des situations diverses et variées. Je suis le relais local pour permettre aux Français d'avoir un service de proximité un petit peu plus proche que le service de proximité qu'offre Chicago. Donc, je travaille en étroite collaboration avec les équipes de Bérangère et de Guillaume pour assurer cette mission-là. Alors, j'ai commencé mon mandat de consul honoraire au mois de février, 15 jours avant la pandémie. Donc, j'ai, ma foi, un bizutage dans toute sa splendeur, puisque j'ai commencé avec une mission qu'on désigne les situations de crise. Et j'ai donc commencé ma mission avec une situation de crise sanitaire à gérer, qui m'a permis de réaliser que je faisais partie d'une équipe de proximité avec toutes les équipes du consulat pour aider nos compatriotes français à gérer cette situation. Aider les Français localement à comprendre les recommandations qui étaient données par le gouvernement français, comment ces recommandations s'appliquaient à eux, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, être un petit peu le relais de tous ces messages, mais aussi être un relais humain pour pouvoir accueillir en rendez-vous nos Français qui ont des situations familiales, des situations humaines, et les aider et les guider dans de la meilleure manière qu'ils puissent pour leur permettre de faire face à leur situation et que nous, le service du consulat, puissions les aider dans leur moment de difficulté. Je parle de ça tout de suite. Ça ne devait pas et ça ne doit normalement pas faire partie de la démarche et de l'activité prédominante d'un consul honoraire. C'est souvent la démarche administrative. Aujourd'hui, la démarche humaine, elle est très forte dans cette période de pandémie. Donc, quand on parle de mon rôle aujourd'hui, c'est avant tout et beaucoup ça.
d'être ce relais d'écoute et de messages pour permettre au consulat de connaître les inquiétudes locales de nos familles françaises vis-à-vis de la gestion de la pandémie. Donc, j'ai un gros rôle depuis mon début de mandat sur toute cette dimension-là, qui m'a peut-être un petit peu mis dans la situation de mettre en sommeil la dimension culturelle ou économique de mon rôle, qui fait aussi partie de mon rôle, être un petit peu cette liaison avec le consulat, avec les entités locales ici. Donc, au niveau culturel, les entités locales qui font vraiment partie de mon rôle de liaison avec le consulat, c'est bien entendu les activités de Cincinnati Nancy Sister City. C'est bien entendu les activités de l'Alliance française et les autres associations qui viennent promouvoir la langue française telles que le FLAM, qui est une autre association qui vient promouvoir la langue française. Et puis aider la promotion et le développement de tout type de collaboration entre les universités et les écoles. Donc bien entendu, la période de pandémie ne nous a pas aidés dans cette dimension-là, mais fait pleinement partie des projets qu'on a envie de continuer de nourrir et de développer. Il y a toute une dimension un petit peu économique aussi dans mon rôle que je n'ai pas pu nécessairement exploiter complètement depuis le début de ma nomination, mais pour pouvoir servir cette dimension-là, j'ai pris un rôle au sein de l'EACC, European American Chamber of Commerce, qui est un chapter à Cincinnati, et j'ai pris le rôle de vice-président de l'EACC pour pouvoir avoir une place privilégiée dans ce lien de coordination et de liaison entre les acteurs économiques locaux, le consulat et ses équipes de Business France qui sont un relais précieux au niveau du développement économique. Donc voilà un petit peu une description de mon rôle et je suis ravie, je suis encore très jeune et débutante dans mon rôle qui encore une fois est un petit peu inconnu. Ce rôle de consul honoraire, c'est un titre qui est un petit peu inconnu. Je ne suis pas un salarié du gouvernement français, je suis une volontaire qui a eu la chance et l'honneur de pouvoir servir mon pays de cette façon un petit peu non connue et non standard, mon pays, et de travailler en collaboration avec le consulat général de Chicago. Voilà. Well, thank you. Thank you so much for that, Nellie. While I agree with you that many folks may not know about the role of and the position of the Honorary Consul General, I will say that I think you are going to change that for folks here in Cincinnati with your energy and your connections and your commitment. And we, as sister cities, Cincinnati and Nassau Sister Cities, understand that important role of volunteer. Our organization is run 100% by volunteers, and that volunteer energy is quite active here in Cincinnati. I want to thank you for being here. I want to turn this over now to my dear friend, Vice Mayor Antoine Lucelez, just so he can share with the audience a very quick picture of his role in Nancy to help us develop these relationships between Nancy and Cincinnati through our sister cities relationship. And it's always a pleasure to be on a call with you, Antoine. I look forward to the time where we can see one another face to face and not screen to screen. Merci, Carla. Oui, je suis impatient de te revoir, de vous revoir, que ce soit à Cincinnati ou à Nancy. Alors, bonjour à toutes et tous. Bonjour à Madame la Consul générale des États-Unis, chère Darag. Bonjour à Madame la Consul générale adjointe de France à Chicago. Je suis ravi de vous rencontrer. Madame la Consul honoraire de France, chère Nelly, que j'espère rencontrer à Cincy très prochainement aussi.
Donc, très heureux de participer. Je crois que c'est la 3e rencontre des Global Community Conversations pour fêter les 30 ans de notre jumelage entre Nancy et Cincinnati. C'est une année donc importante pour nos deux villes et j'espère que nous allons pouvoir fêter maintenant cet anniversaire en présentiel après l'été, dès cet automne, que l'on va pouvoir se rencontrer. Et je remercie d'ailleurs, ce sera le premier mot sur la mission des consulats, je remercie infiniment le consulat des États-Unis à Strasbourg pour leur soutien financier remarquable afin que des musiciens jazzmen puissent venir. Voilà un très bel exemple déjà du lien concret, existant, indispensable qui lie les villes et les consulats. La culture est peut-être d'ailleurs, avec la gastronomie, ce qu'il y a de plus concret pour découvrir et partager avec son voisin et le rôle majeur que peuvent avoir les consulats dans ce soutien. Nancy, d'ailleurs, a toujours eu l'ambition d'être une capitale diplomatique culturelle et scientifique pour le Grand Est. À Strasbourg, c'est je dirais, la capitale diplomatique politique, mais Nancy, par son rectorat, qui est à Nancy, le rectorat de la région, par le Goethe-Institut allemand, qui est à Nancy, 4 scènes nationales artistiques sont sur le Grand Nancy, l'opéra, le ballet, le théâtre, le système à Vendeuvre. Oui, Nancy a cette ambition d'être une capitale diplomatique culturelle. Beaucoup d'associations internationales font vivre et font rayonner Nancy. Voilà, je pense aussi, par exemple, évidemment, à l'association Michel, à l'association des Amis de la Bibliothèque américaine, qui font un travail remarquable de lien, de communication et d'attractivité. Grâce au consulat, je disais, nous pouvons construire des liens plus étroits avec nos villes jumelées et avec les pays concernés de ces villes, tant sur le plan culturel que scientifique, économique ou même politique parfois. Le consulat, c'est l'échelon vital élémentaire qui va faire le pont entre les océans, les montagnes parfois très éloignées, et qui nous permettent de dialoguer avec nos villes, avec le pays, de dialoguer, de voyager et de rencontrer. Un échelon, je disais, qui est vital pour leur ville et pour l'attractivité de ces villes, en plus de gérer, évidemment, toutes les démarches administratives dont les ressortissants vivant sur notre territoire ont besoin. D'ailleurs, on parle des consuls, mais ce n'est pas qu'un consulat, c'est toute une équipe qui œuvre, qui travaille à tisser les liens et permettre à des gens de vivre en dehors de leur pays. Je pense tout particulièrement aux conseillers scientifiques, économiques et culturels. Par exemple, en tant qu'élu, mon premier lien diplomatique fut avec Felipe Tello, qui est ici présent, et avec qui nous avons travaillé à la coopération avec Cincinnati et les États-Unis. Je pense aussi à Nicolas Douai, qui est conseiller. Ah, ok. Je mentionnais Felipe Tello, qui est conseiller auprès de la consul générale des États-Unis à Strasbourg, et qui fut la première personne que j'ai rencontrée dans mes missions d'élu. Donc, un très bon souvenir. Et je faisais un coucou aussi à Nicolas Douai, qui est conseiller culturel. Alors, j'espère que je ne me trompe pas sur sa mission exacte, mais il est conseiller culturel français aux États-Unis, à Chicago. Je disais donc que les consulats sont notre brique élémentaire pour dialoguer et construire des partenariats, des jumelages. Parce que dialoguer, c'est la première étape. Comme l'a dit, je crois, cher Darag, c'est la première étape pour se comprendre, s'écouter et apprendre à vivre ensemble par la suite. Nous avons tellement à nous en faire, à dialoguer ensemble et échanger, apprendre l'un de l'autre. Par ce biais politique, d'ailleurs, nous pouvons travailler notre attractivité à l'échelle mondiale
et construire pour les générations futures par coopération, à lutter contre le réchauffement climatique, par exemple, ou lutter contre les inégalités et les discriminations. Par exemple, la ville de Nancy est heureuse de démarrer un dialogue avec la ville de Portland sur des thématiques de citoyenneté et de développement durable, et ce, grâce au consulat des États-Unis de Strasbourg. Et je remercie encore Darag et Felipe pour cet intermédiaire. Alors, pourquoi construire des jumelages? Déjà parce que, en ouvrant notre cœur et en partageant nos cultures avec d'autres, nous apprenons, nous progressons et surtout nous repoussons l'obscurantisme. Parce que se renfermer, c'est l'obscurantisme, et l'obscurantisme, c'est un poison pour les démocraties. C'est important de rester toujours connectés ensemble. Le jumelage peut être d'ailleurs, avec certains pays un peu éloignés de la démocratie, peut être un moyen de retisser des liens par une coopération décentralisée. Cela permet aussi de développer l'économie de certains pays défavorisés en partageant des liens essentiels comme la culture ou d'améliorer les infrastructures. Je pense au traitement des eaux, traitement des déchets ou les espaces verts, etc. Alors oui, en effet, les jumelages sont aussi, je ne sais plus qui le disait, cher Nelly ou Darag, mais un outil évidemment de promotion et d'attractivité de nos territoires, de nos villes. Alors l'attractivité peut se faire sur le plan touristique, économique ou universitaire. Les jumelages démarrent d'ailleurs souvent par une histoire économique ou universitaire. C'est le cas par exemple pour Cincinnati. L'attractivité est vitale pour nos villes, évidemment. Pourquoi? Parce que en France, au moins, les soutiens de l'État et les dotations de l'État diminuent et les collectivités ont besoin de trouver de nouvelles ressources financières par leurs atouts. Leurs atouts, ça peut être sur le territoire la culture, des atouts recherche. Je pense à Nancy, qui est une grande ville universitaire. Cela peut être l'industrie, l'artisanat, la santé aussi, puisqu'à Nancy, on est un grand pôle de santé. Donc, travailler l'attractivité, c'est faire venir des richesses sur nos territoires, et les jumelages sont essentiels pour cela, parce qu'on peut créer ainsi des liens et amener à mixer, à faire voyager les gens. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Ouais. Thank you, Antoine, and thank you for all of the guests and presenters today to give us a perspective on the work that they do and the connection to sister cities in that work. We have a couple of questions that we want to go into for our discussion with our panel, and I'm going to start with a question to all of you. You know, I'm so excited that we will soon open our borders. My fingers are crossed for that. But now that both of our countries are beginning to emerge from COVID-19 restrictions, what are some of the programs or activities that your offices are leading that you are most excited about coming back, and why? I'll start with Bérangère, if you could give some insight. Oui. Je pense que c'est tout ce dont on a parlé, en fait, c'est un peu pour moi le fil rouge de nos interventions, c'est les échanges humains, les échanges de personnes. Et je dois dire, je l'ai dit au début, mais c'est un peu frustrant depuis que je suis arrivée d'avoir été dans cette situation. Donc,
la première chose dont je me réjouis, c'est la reprise des déplacements dans tout le Midwest. Parce que Chicago, c'est bien, mais je pense et je suis convaincue que la relation entre la France et les États-Unis, elle passe aussi par tout le patchwork de ce qui se passe dans toutes les villes du Midwest. Et j'ai hâte de pouvoir aller à Cincinnati, rencontrer Carla et les autres partenaires en personne. Donc, c'est vraiment un point, je pense, important, la reprise des déplacements. Un autre point important, quelque chose que l'on fait beaucoup, c'est de remettre des décorations, notamment pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, les vétérans, les soldats américains qui ont participé. Et c'est quelque chose, malheureusement, sur laquelle on avait dû mettre en pause. Donc, c'est quelque chose qu'on va reprendre. On a beaucoup de décorations à remettre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et c'est quelque chose dont je me réjouis. Puis on va pouvoir reprendre aussi les événements culturels, l'organisation d'événements au consulat général. Donc c'est aussi quelque chose de très important. Wonderful, wonderful. I'll turn over to Consul General Paradiso in Strasbourg. We can't wait to get back over to France. So I wonder if you can share with us what programs are you most excited about seeing come back online? Well, we can't wait to see you back here. So absolutely 100% d'accord avec ma collègue where you are, because it's the exchanges that I am most excited about and the travel. We are really missing seeing the back and forth. Diplomacy is definitely a face-to-face job. And Zoom is great. I appreciate the technology empowering us, but it's not the same. So we are particularly excited this year about working on the Sister City celebration with Nancy. I can't wait to get back to the American Library. It's been way too long since I've been back to see Michelle. And also for us, this is the 25th anniversary of the United States being an observer at the Council of Europe. So looking forward to being able to celebrate that now that the weather's nice and people can go out and about, getting out and talking about that in person more. But in particular for Nancy, Cincinnati, I am very excited about the cultural exchanges, the possibility of some live music, seeing you guys go back and forth between the two cities. And as Mr. Deputy Mayor mentioned, we are really happy that we're able to support in our own small way with a little bit of a grant to help the celebrations. Thank you so much. And we absolutely appreciate all of your support. For those on the call, we want to tell you a little bit about what they were discussing earlier, and that is our announcement that thanks very much to the Consul General's office and their staff, we have been awarded a cultural grant, which will help us with participating in our 30th anniversary celebrations this year. And then thanks very much to the grant we have been awarded, we have 2 delegations plan to visit Nancy, one in September to open the Jardin Éphémère, which is so incredible. I can't wait to see that, as well as a delegation returning to Nancy in October for the Jazz Initiative and to participate in the Nancy Jazz Pulsations. So we're quite excited, really ready for these borders to open up. Nelly, I'd love to hear from you as well. As we now are coming out of the restrictions, and you will be able to fully enjoy and live in this new position, what are you excited about coming back online?
sans surprise, ce que nous attendons tous après cette période de pandémie, c'est reprendre le contact humain, se retrouver et remettre en place ces interactions humaines qui nous permettent de sentir les choses complètement différemment. C'est quand même garder l'efficacité qu'on a appris à créer avec cet environnement virtuel, parce que malgré tout, on a appris aussi beaucoup de choses qu'on ne pensait pas être capable de faire en un temps si court. Donc c'est garder tous ces bons éléments et puis retrouver le contact humain, se revoir en personne, retrouver la circulation et les voyages professionnels, les voyages culturels. Beaucoup d'étudiants ont reconsidéré des programmes d'échange. Beaucoup d'étudiants sont restés à la maison et n'ont pas pu vivre leur expérience et leur donner la possibilité de vivre une vie normale pour des jeunes adultes et des jeunes étudiants. Réouvrir la confiance du voyage pour permettre les échanges entre les universités, pour permettre les stages internationaux entre les entreprises et les rencontres professionnelles en personne et plus derrière une caméra. Donc c'est un petit peu tout ça que j'attends et qui j'espère m'attend aussi, c'est pouvoir commencer à travailler un petit peu la dimension culturelle de mon rôle local ici et puis travailler un petit peu la dimension économique de mon rôle local ici également. On a fait beaucoup de vidéos, on a entendu beaucoup de voix depuis 1 an et demi, on a envie de voir des gens maintenant. I could not agree more. I could not agree more. We're coming up on some of the last questions here since we have about 9 minutes left. And one of the questions I'd like to ask the guests in the panel here is, we've talked a lot about some of the work and the projects that we've done. What I'd love to hear from you is how can Sister Cities, or what programs can our Sister City group begin to work with you in your positions to help strengthen the ties between our cities, or strengthen the ties between our countries. We do a lot of, I think Sister Cities has a lot of cultural programming. And I wonder if you could speak to how we might be able to support other initiatives and support some of the business development programs or interests that, or the academic programs and interests in the work that you do. Let me hear first from Dara, and then from Bérangère. Okay, this is a difficult one because I could talk about this for a lot longer than 9 minutes, but we'll keep it short. I'll choose a few things. I think one of the most powerful things that Sister Cities can do is help explain the diversity of the United States. Because when we look at the embassies and the consulates, we're often presenting the policy from Washington. And I think people who have not visited the United States may not have a concept of how huge the country is and how diverse the different parts are as far as our people, our culture, our language, our economy. And I think it's really important to share that there are so many different faces of the US because it's one of our greatest strengths. The other thing that I would love to see is more programs with young people. And in the Grand Est, we have an amazing history and we have wonderful friendships and ties from many years. A lot of our relationship goes so far back, basically to our own country's independence. But when we look at, for example, World War history, it's crucial to remember, and it can help us learn
but it may not resonate with primary school kids or middle school kids as much today. And I would love to see how we can use the sister city associations to build those ties. And just as an aside, I won't get into the business side so much right now, although we should talk about that at a whole separate conversation. One of the questions on your initial list was how we ended up in this position. And I will just mention that the first thing that drew me into diplomacy was a sister city exchange. So when I was 14 years old, I was able to go on a 2-week exchange to Japan, thanks to my local sister city association. And it absolutely changed my life and changed my perspective on everything. And I wanted to know all about the world, and I've had the bug ever since. That's amazing. I love that story. I love that story. And yes, we will have to have that conversation about the business. Bérangère, I wonder if you can share your thoughts on where we might connect. How can we work better together? Ça va pas être une surprise. Je peux que abonder dans le sens, dans ce que vient de dire Lara Paradiso. La première chose qui me semble extrêmement importante, c'est d'aider à ce que les partenaires se connaissent mieux. Ça peut paraître simple, mais effectivement, en France, on ne connaît pas forcément la diversité des États-Unis. J'irai un peu plus loin. Je ne suis pas sûre que pour les Français, le Midwest, ça soit bien connu, Cincinnati. Le sentiment qu'on a souvent au consulat général, c'est que pour la France, notamment d'un point de vue économique, il y a New York, il y a Los Angeles, il y a San Francisco, mais ce qui est au milieu est beaucoup moins connu et c'est très, très dommage vu toutes les opportunités qu'il y a d'un point de vue économique, mais aussi pour les échanges universitaires. Je regardais, on a notre conseiller scientifique qui a fait un petit graphique sur les co-publications donc de recherche entre Nancy et Cincinnati. Et le graphique, je ne peux pas le montrer sur l'écran, c'est en papier, mais c'est exponentiel. Je pense que ça montre que le jumelage a aidé à augmenter ces publications. C'est très net. Et ça, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui doit encore pouvoir être renforcé, les liens entre les chercheurs et les universités, donc les liens entre les entreprises. Je disais donc faire connaître aux entreprises françaises les opportunités à Cincinnati et puis dans l'autre sens, je pense faire connaître aux entreprises américaines les opportunités dans le Grand Est qui sont nombreuses et puis peut-être partager des bonnes expériences. Je pense que quand des entreprises qui travaillent avec succès des deux côtés, qu'elles expliquent que ce n'est pas si difficile, que ça fonctionne bien, je pense que c'est des choses très concrètes qui peuvent encourager les échanges. Et enfin, je ne veux pas insister là-dessus, mais je suis aussi convaincue de l'importance des échanges entre les écoles. Et j'ai aussi une expérience qui m'a beaucoup influencée d'échanges dans l'école où il y avait la Sister City de ma ville, une petite ville. C'était pas aussi loin qu'au Japon, c'était en Allemagne, mais néanmoins, c'était un voyage qui m'a beaucoup influencée. Donc, je pense que ces échanges dans les écoles sont aussi très importants. Fantastic. I completely agree. We could have this conversation for another hour. There's so much more I have to ask both Nelly and Antoine, as well as the consul generals. But I'm so sorry we're out of time. We may have to do a part
2 on this conversation. Definitely, this has been very informative. And thank you all for joining us from Cincinnati, from Nancy, Chicago, and around the Nancy, Grand Nancy region. Ali is dropping links in our chat now for our next session, which will be in June. That one will focus on healthy minds, healthy bodies during COVID-19. It would be great to hear what both of our cities are doing. And for those who are interested in becoming members, we will send you out additional information. Please join us for our June 1 membership meeting, which of course is going to be on Zoom. But in June, we will celebrate our actual 30th anniversary, which is on June 24th or 21st. And that we will do in Cincinnati with a small gathering. Thank you all very much, Dara, Nellie, Antoine, and of course, Bérangère, and many, many thanks to you, Michelle, for your translation. I thank you all for joining us. Have a wonderful evening en France, and have a wonderful day in Cincinnati and the US. À bientôt, mes amis. Merci.